Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu assez unique, on vous parle de Turing Machine. Dans cette vidéo, vous trouverez la règle du jeu ainsi que nos avis sur celui-ci. La boîte nous a été fournie par l'éditeur, qu'on remercie. Turing Machine est un jeu de Johan Levet et Fabien Gridel. Il est illustré par Sébastien Bizos et le tout est édité par le Scorpion Masqué. Il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes et pour une difficulté assez difficile à estimer sur BGG tellement la difficulté est extrêmement variable. Dans Turing Machine, l'objectif sera de trouver un code à 3 chiffres, chaque chiffre étant compris exactement entre 1 et 5. Pour trouver ce code, vous allez procéder par essai-erreur, c'est-à-dire que vous allez former des combinaisons de 3 chiffres et vous allez les soumettre aux machines qui se trouvent au centre de la table. Chacune des machines renferme une règle et vous donnera une information qui vous permettra de déduire le code final. Par exemple, je vais former le code 1, 2, 3 et je vais interroger cette première machine qui va comparer la valeur du triangle bleu, c'est-à-dire le premier chiffre du code, à la valeur 3. Ici, je vais comparer mon 1, c'est-à-dire que je compare si la valeur est strictement inférieure à 3. La machine va me répondre par oui ou par non, exclusivement, c'est les seules réponses qu'on obtiendra des machines, et donc je vais noter cette information sur ma petite feuille de jeu. Au fur et à mesure, à force d'interroger les machines, je vais finir par resserrer le code que je peux trouver, et donc arriver à trouver les 3 codes de mon chiffre. Le joueur qui trouve le code en premier remporte la partie. Pour la mise en place, vous allez choisir un scénario, nous on a choisi le scénario numéro 5, puis vous allez placer les machines et les cartes réponses en fonction de ce scénario. Vous disposez de 20 scénarios dans le livret de règles, mais de 7 millions de scénarios sur turingmachine.info. Ensuite, chaque joueur va recevoir un petit paravent qui va cacher la fiche sur laquelle on va noter nos déductions au cours de la partie. Une manche se déroule comme suit. Première chose, les joueurs vont choisir un code à 3 chiffres et l'écrire sur leur feuille de réponse. Alors, ils le font secrètement, mais tous les joueurs peuvent prendre la même combinaison, ça pose pas de problème. On va prendre par exemple la combinaison 424. Voilà. Ensuite, vous allez récupérer les cartes perforées qui correspondent au code que vous allez tester. Donc, le triangle bleu correspond au premier chiffre, le carré jaune au deuxième chiffre, et enfin, le cercle violet au troisième chiffre. Vous pouvez les empiler comme vous voulez, ça change rien. Quand vous les mettez précisément les unes en face des autres, vous obtenez, donc vous avez des détrompeurs ici sur le côté, et vous obtenez exactement une case vide qui vous permettra d'obtenir les réponses avec les machines que vous allez interroger. Une fois que tous les joueurs ont récupéré les cartes perforées, la manche peut commencer et les joueurs interrogent les machines. Si plusieurs joueurs souhaitent interroger la même machine, il n'y a pas de problème, on attend son tour puisque ce n'est pas un jeu de rapidité. Pour interroger une machine, vous allez procéder comme suit. Vous allez récupérer toutes vos cartes perforées et vous allez choisir la machine à interroger. Ici, je vais interroger la machine A. Je récupère la carte de réponse, je vais la placer de telle manière à poser les cartes perforées par-dessus. On va utiliser le système de détrompeur sur le côté, donc le rond avec le rond, le carré avec le carré, le triangle avec le triangle. Et dans la case vide, on obtient une réponse qui ici est une petite croix qui indique simplement que c'est faux. La règle n'est pas vérifiée. Donc, je vais commencer par récupérer la réponse obtenue, je vais la noter dans la case appropriée, je teste le code 424, j'ai interrogé la machine A et j'ai obtenu la réponse faux. J'aurais mis un petit V vert si j'avais obtenu la réponse vraie. Ensuite, vous allez entrer vos observations dans la case réservée à la machine. Donc ici, Ben va noter que le triangle n'est pas supérieur à 3, puisqu'on vient de le vérifier. Donc, ou alors que le triangle est inférieur ou égal à 3. Ça dépend comment on prend l'interprétation. Ensuite, il va barrer les chiffres qui ne sont plus envisageables pour ce code dans la grille de droite. Donc ici, si ce n'est pas supérieur à 3, on enlève le 4 et on enlève le 5. Cette grille va vous permettre de resserrer au fur et à mesure les combinaisons possibles jusqu'à trouver le code. Une fois que vous avez terminé d'interroger la machine, vous pouvez rendre la carte de réponse et la remettre en face de la machine correspondante. Vous avez un système pour ne pas oublier où est-ce que vous avez emprunté la carte. Et ensuite, vous allez pouvoir répéter cette opération jusqu'à 3 fois en une manche. Ça veut dire que en une seule combinaison, ici, je vais pouvoir remplir jusqu'à 3 cases de cette ligne. Donc maximum 3 interrogations de machine par manche. Une fois que j'ai réalisé ces 3 interrogations, je vais pouvoir rendre mes cartes perforées
Et une fois que j'ai rendu ces cartes, je peux travailler sur les informations que j'ai collectées et essayer de faire des déductions par rapport aux différentes machines interrogées. Enfin, une fois que tous les joueurs ont terminé d'interroger les machines souhaitées pour la manche, tous les joueurs vont mettre le point au centre de la table, on fait un décompte jusqu'à 3, 1, 2, 3, et ensuite on lève le pouce vers le haut si on pense qu'on a trouvé le code, ou vers le bas si on ne l'a pas encore trouvé. Je trouvais. Suite à ça, si aucun joueur ne pense encore avoir trouvé le code, dans ce cas-là, on repart pour une nouvelle manche. Ça veut dire qu'on inscrit une nouvelle combinaison de chiffres à tester qui est en cohérence, bien sûr, avec ce qu'on a envie d'essayer et ce qu'on a déduit de la manche précédente. On reprend les cartes perforées, on interroge à nouveau les machines, on répète tout le processus qui vient de se produire jusqu'à ce qu'une nouvelle fin de manche ait lieu et qu'à nouveau, on indique si on pense avoir trouvé le code ou non. Si un ou plusieurs joueurs pensent avoir découvert le code, ils consultent la solution dans le livret de règles ou sur le site internet si le scénario provient du site. Si plusieurs joueurs ont la bonne solution, ils sont départagés par le nombre de machines consultées. C'est celui qui en aura consulté le moins qui l'emportera, et c'est donc pour ça qu'on peut consulter moins de 3 machines par manche. Si les joueurs ont faux, ils sont éliminés de la partie et les autres joueurs continuent. S'il n'en reste qu'un seul, il est désigné gagnant par défaut. On revient sur l'interrogation des machines. On va essayer de préciser un petit peu la façon dont ça fonctionne avec un exemple. On va reprendre notre machine qui compare la valeur du premier chiffre à 3. Ici, on utilise le code 2, 3, 1. Le cas que je vais essayer ici, la question que je pose à la machine, c'est donc bien, est-ce que bleu, le triangle bleu, est inférieur à 3, puisque 2, c'est inférieur à 3. Donc, en fonction de la réponse que va me donner la machine, je vais pouvoir déduire plusieurs choses. Si la machine me répond faux, ça signifie que 2 n'est pas, que le triangle bleu n'est pas strictement inférieur à 3. Donc il me reste, j'ai éliminé ce cas-là, il me reste 2 cas, le triangle est égal à 3 ou le triangle est strictement supérieur à 3, ce qui veut dire que le triangle peut prendre les valeurs 3, 4 et 5. Si au contraire la machine me répond vrai, ça signifie que le triangle est strictement inférieur à 3. Attention, ça ne veut pas dire que le triangle est égal à 2. Ça veut juste dire que ces 2 cas sont éliminés. Et donc, que ma machine m'a donné toutes les informations qu'elle avait à me donner, puisque je n'ai plus qu'un seul cas. Donc je peux éliminer les valeurs 3, 4 et 5, et le chiffre, la première valeur de mon code sera soit 1, soit 2, puisque ce sont les 2 valeurs qui sont strictement inférieures à 3. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la question que vous posez, c'est toujours par rapport aux chiffres que vous avez dans votre code. Ça, c'est quelque chose de très important. Les réponses données par une machine ne sont donc pas toujours complètes. Elles nécessitent parfois plusieurs passages pour avoir une information complète. Et bien entendu, il faudra consulter plusieurs machines pour avoir le code au complet. On en a terminé pour les règles de Turing Machine. On espère avoir été le plus précis possible, bien entendu, sur un jeu de ce type-là. Ça me semble quand même assez important. Et donc, on va passer maintenant à ce qu'on a pensé du jeu. On va commencer, comme d'habitude, par le gameplay. Oui, et c'est une très très jolie surprise. Ce n'est pas mon type de jeu, en fait. J'y ai repensé vraiment en préparant de la vidéo. Je me suis dit, mais en fait, les jeux de déduction, ça m'emballe que si derrière, il y a un prétexte d'enquête ou un prétexte d'escape game. S'il y a des lettres. S'il y a des lettres. Je suis quand même plus lettres que chiffres. Mais là, clairement, quand on m'a raconté le speech du jeu, j'ai fait d'accord. J'ai vu les yeux de Ben briller pendant les règles. Et moi, je me suis vue m'évanouir. C'était le 2e jour du festival de Vichy. On a eu un super animateur. Il était 19h, je pense. Ouais. Un super animateur qui nous a expliqué. Et moi, je me suis dit non, pitié, non. Et la vérité, je me suis dit allez, ça va durer 10 minutes, je vais subir. Mais c'est pas grave, Ben, ça va l'émerveiller. Et en fait, ça m'a embarqué. Ça m'a embarqué, je m'attendais pas à ce que une mécanique de déduction pure, sans histoire derrière particulière, m'emballe et m'emporte. Et en fait, ça devient un défi. Ça devient un défi contre le joueur avec lequel je joue, mais aussi un peu contre moi-même, parce que c'est pas... Moi, de dire que la machine, elle te dit ça, combien de fois j'ai dit, en fait, la machine, elle veut me dire quoi, là Maintenant, c'est clair. Au bout de... Dès la 2e partie, c'était clair. Ok, la machine, elle m'indique ça, ça veut dire que je peux éliminer tel chiffre. Au début, j'avais l'animateur qui était très gentil, qui me dit, du coup, peut-être que tu peux éliminer les chiffres, là. Ah ouais, ok. Donc, voilà. En termes de gameplay, à la base, c'est pas mon truc, mais ça nous embarque tellement bien dedans, et
Ça nous prend par la main en disant viens, on va te montrer, ça va faire comme ça. On a une aide de jeu qui nous le rappelle bien et franchement c'est très 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 plaisant à jouer. Bah c'est vraiment les scénarios du début sont conçus pour vous mettre dans le bain tranquillou. Merci. Et ça va tout seul et c'est vrai que c'est très agréable et c'est très très accessible en fait. Donc voilà, si vous avez un petit peu peur de ce que ça peut donner pour vous, rassurez-vous, les premiers scénars sont très simples et ça, vous pouvez même battre les autres joueurs, même si les scénarios sont simples. Non, mais ça vous mettra très à l'aise. En tout cas, ça c'est certain. Moi, je voudrais parler un petit peu de la conception parce que bon sang, la conception quoi. Qu'est-ce que, alors, enfin moi j'hallucine hein, honnêtement, Johan, Fabien, vous êtes des tueurs parce que voilà, des cartes perforées. Donc, welcome back to le code de la route des années 80. C'est connu ça. Non, les années 80, j'étais pas encore là. Mais je sais que ça se faisait comme ça. Et là, on revient littéralement à de l'analogique, à des trucs avec des trous. On passe ça dans une machine et on check que c'est le bon. Et donc là, il se passe exactement la même chose. Donc, je vous laisse imaginer un peu la complexité du truc hein, pour concevoir la carte avec exactement les bonnes cases et faire toutes ces cartes derrière avec regardez un peu le nombre de cases qu'il y a sur cette carte. Et voilà, le paquet de cartes, donc vous imaginez bien les 7 millions de scénarios. Avec différents chiffres. Voilà, exactement. Donc ça tourne. Enfin, en matière de conception, pour moi, c'est un bijou absolu. Je suis fasciné même sans parler de gameplay, juste la conception du jeu je suis ébahi par le travail qu'ils ont réalisé. Bravo. Et puis c'est un jeu qui t'a quand même embarqué assez vite parce que je t'ai jamais joué seul à un jeu. Ouais. Et t'as joué tout seul. Bizarre. J'ai joué en solo à un jeu de société, voilà. Incroyable. Une petite case check. Et au final, super. Alors, on y reviendra sur l'interaction. C'est un jeu qui dépend pas des autres joueurs. C'est uniquement une question de qui sera le plus rapide entre guillemets. Que vous y jouiez tout seul ou à 4, ça change absolument rien. À part pour la partie coopération, du coup, vous allez partager les résultats et ce que vous en déduisez. Mais sinon, vous pouvez jouer tout seul. Et donc, moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à jouer tout seul. Et notamment, j'ai trouvé du plaisir à jouer tout seul au mode difficile. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça... En fait, je vais expliquer à tout le monde parce que Lily, il n'a pas joué. En fait, j'ai refusé, j'avoue. Je lui ai dit, je pense que dans mon palier, je ne suis pas au niveau là et tu vas me dégoûter du jeu si tu m'emmènes tout de suite sur du difficile. C'est pour ça, c'est pas la peine. Voilà, donc il a joué tout seul. En fait, le mode difficile, il faut envisager que c'est presque un tout autre jeu. C'est beaucoup, alors j'exagère un peu, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait là. Donc là, on a une machine, il y a 3 cas possibles, voilà, vous allez éliminer les cas un par un. Bon. Le mode difficile, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus hasardeux. Il faut envisager que, donc ça c'est des machines du mode difficile. La machine va vérifier une loi parmi les 3 qui sont écrites dessus. Donc, soit elle va vérifier que le triangle bleu est pair ou impair, soit elle va vérifier que le carré est pair ou impair, soit que le rond est pair ou impair. Le problème de ça, c'est que quand la machine te donne une réponse, si elle te dit vrai, tu sais pas l'interpréter. Si c'est le triangle, le carré ou le rond. C'est ça. Donc, la seule chose, entre guillemets, que tu peux faire ici, c'est te dire, si elle me dit vrai et que j'ai tous mes chiffres pairs, bon, dans ce cas-là, ça veut dire simplement que... Ah bah si, ça m'aide déjà beaucoup, puisque si elle me dit vrai que j'ai que des chiffres pairs, je peux déjà éliminer tout ce qui est impair. Donc ça veut dire que j'enlève déjà 3 cas sur les 6. Bon, ça c'est une possibilité. Maintenant, on a encore un niveau au-dessus. Ici, on a 3 fois une loi qui est appliquée par une machine de base. Donc là, du coup, on va comparer la valeur à 4, sauf qu'on ne sait pas quel chiffre est comparé à 4. Ce qui veut dire que quand la machine va vous répondre vrai, eh ben, si vous avez mis, par exemple, je sais pas, 2, 3, 4, ben, vous savez pas si le cas est inférieur ou si, voilà. Donc, du coup, bon, imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Juste, c'est vraiment un plus gros défi. En fait, les machines se complètent. Il faut savoir que dans le jeu, les machines sont comment on dit, suffisantes et à la fois nécessaires et suffisantes. Voilà. Ça veut dire que vous avez besoin de toutes les machines pour connaître le code et toutes les machines ensemble sont suffisantes à vous donner la bonne réponse. Donc c'est uniquement une histoire de déduction, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas à tenter de combinaison au pifomètre au dernier tour en se disant allez on y va. Si vous essayez toutes les machines, vous avez forcément le code
à la fin. Mais simplement, c'est vraiment une question de déduction. Comment est-ce que vous allez interpréter le résultat d'une machine par rapport à une autre? Le fait qu'il y ait par exemple que des valeurs paires dans le code, ça va vous permettre d'éliminer certains chiffres. Et par déduction, vu qu'il y a une autre valeur qui est inférieure, machin, voilà. Et il faut être le plus rapide, tu l'as dit tout à l'heure, mais du coup, je précise, le plus rapide dans le sens où celui qui a testé le moins de machines. C'est dans le sens-là, la rapidité. Il n'y a pas de vitesse dans le jeu. C'est pas une course à voilà. essayer toutes les machines le plus vite possible. C'est au contraire, c'est utiliser le moins de machines, parce qu'avec le moins d'infos possible, t'as réussi à faire les meilleures déductions et donc à avoir le code plus compact. Exactement. En moins d'interrogations. Voilà, en moins d'essais-erreurs possibles. Bon, bref. Moi, ça me fascine tout ça. Et donc, le mode difficile, je vous recommande de l'essayer au moins une fois et d'être fier d'avoir réussi de vous dire à la fin, putain, j'ai passé le truc, quoi. Alors qu'au début, vous avez vraiment aucune idée d'où vous allez. Enfin, c'est extrêmement satisfaisant quand on s'en sort et vous vous en sortirez si vous avez fait 3-4 parties du jeu de base avant. Normalement, ça se tient, même si au début, ça fait peur. On passe maintenant à la partie matérielle. Un matériel qui est très 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 plaisant à manipuler, je trouve. Effectivement, on a ces cartes perforées, on a une feuille très claire, les lignes pour les chiffres, ici oui, non, ici la grille de déduction, et ça c'est très malin de marquer les déductions par rapport aux machines. L'animateur qui nous avait expliqué m'avait dit note bien ça, c'est vraiment important. Et le nombre de fois où des fois je me réfère à ça, je trouve que c'est clair, le matériel est comme le jeu, il est logique. On a une aide de jeu qui est derrière le paravent, en fait, on l'a pas montré, mais c'est bien pensé d'avoir utilisé le paravent pour ça. Tout est bien fait et j'aime beaucoup le fait que ce soit en cercle et que potentiellement on joue en cercle autour de cette machine et qu'on va interroger comme des petits enquêteurs, mathématiciens, je ne sais quoi. On s'en fout un petit peu du thème parce que là on est quand même sur de la mécanique pure. Ça fait très ordinateur central, encore une fois, ultra grosse unité centrale des années 80 où tout est bien à l'intérieur d'une seule machine gigantesque et tout. Donc voilà, c'est bien représenté ici, effectivement. Si on revient sur le matériel pur, on a effectivement ces cartes perforées. Moi, ça me bluffe encore de les voir. Je me dis, mais punaise. C'est fou à quel point ça a été bien pensé. On a quand même 48 machines qui sont à interroger. Donc c'est pas rien. Je sais pas combien il y a de cartes exactement ici, mais il y en a suffisamment pour faire 7 millions de scénars, donc imaginez. Et ça aussi, je trouve ça super bien. Pardon, je te coupe. Par exemple, au tout début, on a choisi le scénario 5, il m'a dit, sors le numéro tant, en fait c'est dans l'ordre. Donc faut continuer à les ranger dans l'ordre dans la boîte si on veut s'en sortir, mais ça, c'est un petit plus qui, je trouve, mais la mise en place, c'est pas pénible grâce à ce petit truc qui est vraiment bien pensé. C'est vrai que ça va vite, en fait, de mettre en place, même quand vous avez 6 machines à interroger, au final, c'est quand même assez vite réglé, et donc ça, c'est super plaisant, quoi, au niveau du matos. On est bien. Voilà pour le matériel, maintenant on va parler du thème illustration. La thématique. Donc on parle de Turing Machine, donc on pense bien sûr à Alan Turing, qui était un mathématicien, informaticien avant l'heure, célèbre, et qui a notamment inventé ce qu'on appelle le concept de machine de Turing, qui est ni plus ni moins que de l'algorithmique, le système d'algorithmes qui permet donc de solutionner un problème, donc en passant par plusieurs étapes, et qui permet à la fin d'obtenir une solution unique et certaine. Donc c'est une sorte de concept en informatique, bon voilà, on va pas rentrer trop dans les détails. J'aime beaucoup. Moi, ça me fascine justement tout ça, et je trouve que effectivement, c'est exactement ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de machines qu'on va interroger, qui font respecter des lois, et en sortie de tout ce système, on a justement une solution unique, un code à 3 chiffres, et moi je trouve ça super, je trouve que ça respecte ce qui est indiqué par le jeu. Bien sûr, vous vivez pas une aventure, vous êtes pas en train de péter Enigma comme à l'époque des Allemands, mais simplement, juste, on est dans la promesse du jeu. On nous vend une machine de Turing, on a une machine de Turing. Voilà. Tout à fait. Alors du coup, moi je connais un petit peu l'histoire, mais j'ai pas du tout cette référence qui va au-delà de comment fonctionnait la machine. On n'a pas besoin pour jouer. Et du coup, moi j'ai vraiment l'impression que je suis dans un jeu avec une mécanique pure. Pour moi, on est presque dans c'est peut-être un abus de langage, un objet ludique non identifié, parce que des jeux de déduction, il y en a plein, mais t'es comme ça. Pas beaucoup. Alors, déduction de chiffres, j'en connais pas énormément. Il y a plein. Bon, si, il y a des cryptos, je pense. Non, des cryptos, c'est des lettres. C'est des lettres. C'est break de code.
Ah, je l'ai pas Je fait crois. de chez Yellow. Ouais, je crois Ouais. bien. Break the Code, ça doit être aussi de la déduction de chiffres un peu dans cette envergure-là, mais... Je me souviens qu'on s'est même demandé comment est-ce qu'on le vend en boutique. Ouais, On s'est dit, étonnant. on se pose des questions des fois comme ça, et on s'est dit à quel public ça va s'adresser, Bah oui, etc. Et du coup, mon réflexe c'était, c'est ceux qui aiment les escape games, ceux qui aiment les jeux d'enquête et les Ouais. jeux de déduction. Et les on a des jeux de casse-têtes, déduction. les trucs vraiment Ouais. purement mathématiques. C'est ça, ou les gens qui sont en école de mathématiques. Non, mais les jeux de en fait, non, réflexion parce que autour j'aime des aussi. chiffres. Non, mais voilà. Alors après, la question c'était par rapport aux illustrations, Ouais. donc qui sont, je dirais absentes. Au début, j'ai même pas relevé, à vrai dire, qu'il y avait une personne qui avait été retenue pour les illustrations. Alors attention, hein, c'est soigné. Moi, j'aime bien C'est ça. soigné, c'est clair. En fait, c'est C'est ce sobre. que je préfère. Et moi, j'aime bien. Ça ressemble très fort à Beyond the Sun. Et moi, j'adore ça. Mais clairement, c'est pas beaucoup illustré. Hein. Vous regardez la tête des cartes et même des porte-cartes, c'est léger. Donc, oui, c'est bien. Donc moi j'aime bien ça, mais question, est-ce que ça renforce pas encore Tu aurais le préféré côté... une surcouche d'illustration Bah, pour moi, emmener non. sur un jeu de société? Personnellement non, mais par contre, est-ce que pour le grand public, entre guillemets, parce que c'est quand même un jeu un peu... Enfin, c'est pas un jeu comme on fait d'habitude, un gros Eurogame de niche, hein. Là on est quand même sur du jeu vraiment Je tout pense qu'on est public, sur grand de public. l'initié quand même. Allez, un peu initié si on veut, mais on est quand même assez large, et donc du coup, est-ce que cette absence totale d'illustration, ça va passer... C'est pas total non plus. Bah, il n'y a pas d'illustration, je suis Il désolé, y a mais des il y a petits que... robots là. Voilà, des Mais illustrations. c'est vrai. Non mais bon, c'est hyper léger. Est-ce que ça renforce pas encore ce côté un petit peu abstrait et très étrange? Je sais pas. Moi, Très ça en me lien convient. avec le jeu. C'est Voilà. logique. C'est vrai que ça tient la route par rapport à la promesse du jeu. Donc, au final, on verra si ça paye. Mais d'après les chiffres des Suns, Oui, ça a ça l'air paye. de fonctionner. ça paye. On passe à l'interaction. Oui, et c'est un jeu comme je les aime, avec pas d'interaction, L'interaction. ou de l'interaction avec les machines et avec soi-même. Ce qui est largement suffisant. Non, mais là on est quand même... Non, t'exagères. Non. Là, on est vraiment dans le niveau zéro atomique J'interagis avec de les machines, elles l'interaction. me parlent. Okay. C'est vraiment... vous pouvez jouer tout seul, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ne change rien du tout. Alors, exception faite du mode coopératif. Oui, il y a un mode coopératif. Voilà, que vous pouvez, en fait... vous allez simplement essayer de casser le code à plusieurs. Donc, vous allez partager vos déductions et essayer des codes différents. À vrai dire, j'ai pas lu la règle, donc je sais pas si c'est ça. Logiquement... Je dirais que c'est ça. Non, mais globalement, qu'est-ce que c'est le mode coopératif là-dessus? C'est vous allez juste partager le truc. Non, mais j'en sais rien. Mais par contre, ça doit être un super mode pour initier les enfants dedans. Je me dis un adulte et un enfant. Les enfants, même les joueurs qui ont pas trop forcément envie. Ouais. Tu vois, d'y aller d'abord en mode coop ça, dire, et je ensuite. Vais t'accompagner. Voilà, c'est ça. Je t'explique un peu comment fonctionne ce système de déduction et après. C'est de la coop par équipe ou c'est plutôt un Ah non, pas par équipe. Ah non, c'est un coop général. Oui, c'est tous ensemble. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est pas par équipe. C'est tous ensemble. Okay. Mais par contre, comment ça se passe concrètement dans les étapes du jeu? Je pense que ça se passe pareil et juste on partage les réponses qu'on obtient. Okay. Mais c'est un bon moyen d'initier. Par contre, c'est la seule interaction que vous trouverez dans le jeu. Alors, on peut pas tout avoir. Un jeu qui a tout, ça n'existe pas. Mais du coup, est-ce qu'il y a de la rejouabilité? Rejouabilité, je pense que il n'y a pas assez de scénarios assuré. Donc vous avez effectivement 20 scénars dans le livret de règles. Alors je vous garantis, les scénars 19 et 20 sont déjà bien épicés. Vous passez dans le mode difficile déjà, donc vous pouvez y aller, hein, c'est déjà du très lourd. Et ensuite vous avez donc le site internet qui propose 7 millions de scénarios possibles et qui propose une petite fonctionnalité que j'aime bien, un daily challenge, un petit peu en mode comme on faisait avec, je sais plus, Wordle je crois, et puis d'autres trucs plus... Ouais. Je sais pas. Sémantix, c'était ça. D'accord. C'était Romain qui m'avait parlé de ça, le truc où tu dois trouver le mot, Facebook, et tous les jours t'avais un nouveau défi, machin. Bon, même un petit peu ce mode-là, donc le Daily Challenge qui vient apporter encore un peu de rejouabilité, donc ça va piocher dans les 7 millions de scénarios, bien sûr. Mais bon, celui qui arrive au bout des 7 millions de scénarios, faites-nous signe. Mais je trouve que c'est... Et du coup, le Daily Challenge va bien dans ce sens-là. Je me disais, c'est peut-être un jeu de chevet, entre guillemets,
où tu as envie d'y jouer au moins une partie par jour facilement. Puis tu le fais avec d'autres. Tu compares un peu ce que tu as réussi à faire. Donc déjà quand vous jouez en solo sur les scénarios du site, vous avez en fait une information par rapport à la machine en combien de coups elle a trouvé entre guillemets le code, combien il lui a fallu de temps. Donc vous voyez si vous avez été meilleur ou si vous avez été moins bon qu'elle. Et ensuite donc si vous faites le daily challenge avec des copains, du coup comme ça vous pouvez comparer combien de coups vous avez joué. Et je trouve que c'est une façon sympa de jouer ensemble à distance, alors avec des très gros guillemets, on joue pas vraiment ensemble. Bien sûr. Juste c'est pour le défi perso. Et en fait j'ai hâte que le jeu se propage, qu'il soit en vente en fait, qu'il soit disponible. Exactement. Et que du coup on puisse faire ce daily challenge avec plein de personnes. Et j'ai aussi hâte de l'emmener au boulot et d'y jouer beaucoup plus souvent. Carrément. Midi. Oui, c'est sûr, c'est vraiment un jeu qui s'y prête bien. 15 minutes minutes on va faire une garde alternée le midi. Tu pourras l'emmener un jour sur deux à ton travail et moi un jour sur deux à mon travail. Yes, bien sûr, c'est hyper plaisant. En parlant de date de sortie justement, ça sort le 28 octobre, c'est ce vendredi-là. Quand la vidéo sortira, donc à peu près. Et donc ce sera disponible dans toutes les bonnes boutiques au prix de, je ne sais pas, entre 30 et 40 euros. Tu nous as lancé. Toi, c'est une grosse fourchette. Quelque chose comme ça. Bon, écoutez, de toute façon, on le rajoutera dans la vidéo. Bien entendu. Et donc voilà, allez-y très largement. N'hésitez pas à nous envoyer des petites notifs de Daily Challenge si vous y avez joué, qu'on puisse le faire avec vous. Et puis voilà, puis c'est tout. Puis en attendant, on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.